Bonjour à tous et bienvenue sur 3 minutes de maths. Aujourd'hui, dans le chapitre sur les fonctions, nous allons faire quelques exercices sur la dérivation. Et ces exercices seront corrigés. Ça ne parle que de fonctions polynômes, je le précise. Alors, on rappelle d'abord le formulaire. Donc, un nombre a pour dérivée 0. Une fonction x a pour dérivée 1. Du coup, une fonction de forme a fois x aura pour dérivée a fois 1, c'est-à-dire a. La fonction carré x2 a pour dérivée 2 fois x. Du coup, une fonction de la forme a fois x2 aura pour dérivée 2 fois a fois x. Alors, on va commencer et les exercices seront corrigés les uns après les autres. Commençons par f de x égale 4. f de x égale 4 a pour dérivée 0, car a4 est un nombre. Même chose, si on prend le nombre 10, si on le dérive, c'est un nombre, donc de toute façon, ça fera 0 pour la dérivée. Même si on prenait 1000, même 1 milliard, même 1000 milliards de 1000 sabords, etc., ça fera toujours 0. La fonction 6x a pour dérivée 6. Il suffit d'enlever le x. De même, la fonction moins 2x a pour dérivée, eh bien, moins 2. On enlève le x toujours. On complique un peu, la fonction 5x2 a pour dérivée, eh bien, pensez que x2 a pour dérivée 2x, ou que le 2 de l'exposant vient devant, donc 2 fois 5, 10x. Et on perd un exposant sur le x. On continue, on complique un petit peu encore. Bon, c'est pas trop compliqué. f de x égale x plus 5. A pour dérivée, eh bien, x a pour dérivée 1 et 5 a pour dérivée 0. Donc, la dérivée, c'est 1 plus 0, et ça fera 1. f de x égale 4x moins 3. 4x a pour dérivée 4, et moins 3 a pour dérivée, ben oui, 0. Donc, 4 moins 0, ça fera 4. 2x2 plus 1 a pour dérivée, alors 2x2 a pour dérivée 4x, car l'exposant vient se multiplier avec le 2, et 1 pour dériver 0, donc on obtient 4x plus 0. Et ça fera 4x si on simplifie. Moins x2 plus 9 a pour dérivée, alors pensez que le 2 de l'exposant vient se multiplier avec le nombre invisible qui est devant le x, donc moins x c'est comme si on avait moins 1x, donc ça fait moins 2x, et évidemment 9 a pour dériver 0. Moins 3x2 moins 2 a pour dérivée, alors le 2 de l'exposant vient se multiplier avec le moins 3 et donne moins 6x. Et évidemment, moins 2 pour dériver 0. Donc en simplifiant, ça fera moins 6x. On va ajouter maintenant des fonctions entre elles. Donc par exemple, 3x2 plus x. Eh bien, la dérivée de 3x2, si vous vous souvenez bien, ça fait, eh bien oui, 6x. Et x a pour dériver 1. Moins x2, moins 2x a pour dériver. Alors, moins 2x2 a pour dériver moins 2x, et moins 2x a pour dériver moins 2. Donc, à chaque fois, on a perdu ici un exposant. 6x2 plus 4x a pour dériver. Alors, 6x2 a pour dériver 2 fois 6, 12x, et 4x a pour dériver 4. 12x plus 4. Maintenant, encore plus compliqué, x2 plus x plus 1 a pour dériver, eh bien, x2 a pour dériver 2x, x a pour dériver 1, et 1 a pour dériver 0. Donc 2x plus 1 plus 0. Donc c'est égal à 2x plus 1. Un nouveau formulaire un peu plus étoffé. Alors, les deux premières, vous les connaissez. On vient de les voir. x2 a pour dériver 2x, et ax2 a pour dériver 2a fois x. Mais on va augmenter un petit peu l'exposant. x3, eh bien, c'est à peu près le même principe que précédemment. Le 3 de l'exposant vient devant, ça vient se multiplier, et on perd un exposant. Mais il nous reste quand même le 2. Donc x3 pour dériver 3x2. Donc de la même manière, a fois x3 aura pour dériver 3 fois a fois x2. Et de manière plus générale, même si ce n'est pas au programme de Bac Pro, x puissance n a pour dériver l'exposant n qui vient se multiplier devant, et un exposant en moins, donc n-1. Évidemment, il faut au départ que n soit supérieur strictement à 1. Entraînons-nous un tout petit peu. Donc, on a dit f de x égale 3. Eh bien, c'est le formulaire, a pour dériver 3x2.
Retenez bien, hein, il y a un 3 devant, et on a quand même un 2 en exposant. Donc, 2x3 a pour dérivée, le 3 de l'exposant multiplie le 2 et devient 6x, mais il reste le carré, donc 6x carré. 4x3 plus 4x a pour dérivée, alors x3 elle se dérive en 3x2, donc le 3 multiplie le 4, donc 3 fois 4, 12, et le 4x devient plus 4. Donc, pardon, excusez-moi, 12x2 plus 4. Un peu plus compliqué encore, x3 plus 2x plus 1. Eh bien, x3 est dérivé en 3x2, 2x en 2, et 1 en 0. Donc la dérivée est égale à 3x2 plus 2 plus 0. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet entraînement. Maintenant, il va falloir passer à un entraînement automatique sur exerciceur ou sur papier, voire sur une évaluation. Je vous remercie d'avoir suivi, à bientôt, au revoir.